ne renoncerait pour rien au monde à participer au concours de l'Eurovision ou à la Coupe d'Europe de football. Au carrefour entre la tradition et la modernité, la ville 3 fois sainte est à cheval entre différentes cultures qui semblent n'avoir rien en commun. Mais si elle devait choisir et planter ses racines, où le ferait-elle? En Orient ou en Occident? En Europe ou dans le monde arabe? Et nous voici maintenant installés sur la plage de Césarée, au Beach Bar. Un décor magnifique, il y a à la fois la mer, les surfeurs, les promeneurs, les nageurs. Et vous voyez également derrière moi ces murailles antiques absolument magnifiques. Et pour discuter dans C'était l'info aujourd'hui, voici mes invités. Hillel Renassia, il est agent immobilier. Il est arrivé il y a plus de 35 ans en Israël et n'a jamais quitté Césarée. Michaela Lev, elle est habitante, elle, seulement depuis 4 mois à Césarée. Elle est prof de néo-tantra. Et puis des habitants venus de la région. Sarah Ouzan, c'est la coordinatrice pour l'Alia de la mairie de Hadera. Enfin, Freddy Shlomo Meshash. Il est surveillant rituel de la nourriture cachère. Il habite Or Akiva, mais travaille à Césarée. Alors voilà, on a décidé aujourd'hui de s'intéresser ensemble à ce petit pays, Israël, qui est situé à un endroit très stratégique. On est à la frontière de 3 continents. C'est à la fois un bout d'Occident au milieu du Moyen-Orient. Mais au fait, aujourd'hui, après 70 ans d'existence, est-ce que pour vous, Israël est un pays du Moyen-Orient ou bien encore c'est l'Occident et l'Europe? Hillel, vous, un habitant de Césarée, comment vous voyez ça? En tant que Césaréen, on est un peu privilégié sur cette question et on est plutôt en Europe, vu qu'on appartient à la famille Rothschild et on est un peu une enclave dans Israël. On va rappeler qu'Océane l'a expliqué en début d'émission, Césarée est une ville très particulière ici. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de mairie, Parfaitement. Ça appartient à la famille Rothschild. Donc vous vous dites c'est le symbole même de votre appartenance à l'Europe? C'est le symbole de Césarée. Nous avons notre baronne, Nadine, et quand elle vient, on met les étendards de la famille Rothschild à côté des drapeaux d'Israël. Donc ça veut un peu tout dire sur Césarée. Michaela, même question. Est-ce que pour vous aujourd'hui, Israël, c'est l'Europe ou c'est le Moyen-Orient? Pour moi, c'est tout à fait l'Europe. J'ai vraiment la sensation d'abord de beaucoup parler d'autres langues, le français, l'anglais, l'allemand. Enfin, on rencontre énormément de cultures. Et c'est vrai que Césarée, même au niveau artistique et des rencontres avec les personnes, vraiment au niveau de la conversation, on sent vraiment... Est-ce qu'on peut dire que c'est, allez, sans prétention, une sorte de bourgeoisie très européenne en Israël, Césarée? Césarée, complètement. C'est vraiment comme un îlot vraiment qui est d'inspiration complètement européenne, aussi bien au niveau de la beauté, de l'esthétique, la beauté des jardins, l'amour pour la nature. Enfin, c'est vraiment très chouette. Donc pour vous, c'est l'Europe. Comment on voit ça dans les alentours, justement? Du côté de Or Akiva, Freddy, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez au Moyen-Orient ou vous vous sentez en Europe? Moi, je pense qu'on est au Moyen-Orient. On est vraiment au Moyen-Orient, même si on a des accointances ou des atomes crochus avec l'Europe. On ne peut pas dire qu'Israël se situe en Europe. Encore une fois, bien qu'il y ait certaines choses, certaines mentalités, certaines start-up, etc., qui se rapprochent plus de l'Europe que du Moyen-Orient. Mais nous sommes de toute façon des Moyen-Orientaux. Nous sommes des gens du Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous avez de moyen-oriental? Par exemple, nous parlons plus facilement l'arabe que le français ou l'anglais. Je parle pour les Israéliens véritables, pas pour les immigrants français. On a des manières un petit peu de recevoir, un petit peu comme les Arabes. Donc tout ça, c'est le Moyen-Orient. Donc un mode de vie très oriental. Un mode de vie très oriental, il faut dire la vérité. Même si on rêve et si on se rapproche mentalement des Européens et surtout au point de vue, je veux dire, start-up, statistique et travail, bien entendu, c'est une mentalité européenne. Mais on est et on reste, entre guillemets, des Arabes, des Moyen-Orientaux. Sarah, vous vous sentez aujourd'hui, comme l'a dit Freddy, être une Arabe? J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que contrairement à Césarée, qui est vraiment une bulle à part, avec des gens qui viennent vraiment de tous les horizons, moi à Hadera, mon ressenti en tant qu'habitante en tout cas, c'est que ce sont des gens qui viennent vraiment de tous bords. Surtout, moi je fréquente beaucoup les Israéliens. Alors je m'occupe des Français, mais je fréquente aussi beaucoup d'Israéliens. C'est des gens qui viennent d'Égypte, qui viennent d'Irak,
d'Irak, qui viennent d'Iran, qui viennent de Syrie, de Tripoli. Donc l'influence, elle est là. Et à Hadera. On le ressent vraiment, c'est toute la différence et on le ressent même quand ils vont vous préparer à manger, c'est pas du tout européen. C'est pas du tout européen. Le seul, c'est vrai, aussi à Hadera, on a quand même une population importante de gens russes ou des gens du Caucase. Donc c'est vrai que eux, ils vont être plutôt l'ouverture vers l'Europe et plutôt, comme on dit, l'Asie, un peu comme ça. Et en fait, il y a vraiment un melting pot, mais moi, je le ressens beaucoup plus Moyen-Orient à Hadera, c'est clair. C'est intéressant, ça veut dire quand on habite Césarée, on se sent très européen. Quand on se sent hors de Césarée, Hadera ou Orakiva, on se sent vraiment dans le Moyen-Orient. Vous vous sentez différent d'eux ? Quelque part, oui, un petit peu, mais en même temps, on fait partie de la même famille, donc... Hillel ? Souvent, on nous traite d'habitants de Disneyland en Israël. Enfin, moi, depuis que je suis jeune, parce que... Quand vous dites nous, c'est nous les habitants de Césarée. Les habitants de Césarée. Parce que quand j'étais étudiant, j'étais à Tel Aviv. Ça. On est carrément à part. C'est vraiment... c'est une vie privilégiée, mais on le sait. On le sait. Notre sport national, c'est le golf à Césarée. On n'a pas... Moi, quand je suis arrivé, le seul sport qu'on pouvait faire en tant que môme, c'était le golf. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. De votre côté à vous, Sarah, quand vous dites aujourd'hui Israël est un pays du Moyen-Orient, comment vous la voyez cette Europe dont vous venez justement? Vous vous dites pas, tiens, moi j'ai quand même emmené quelque chose de ma culture européenne ici au Moyen-Orient? Alors si, pour moi, c'est ce que je répète à chaque fois. Chaque juif d'où qu'il vienne, a amené justement sa pierre à l'édifice et a amené un vrai cachet à Israël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un tout petit pays, mais avec un pluralisme et une multitude de diversions en termes de culture. Vous avez emmené quoi, vous? Moi, mon sourire. Non, ma positive attitude. Je vais vous dire sincèrement, positive attitude parce que quand on vient de l'Europe, on a deux vies complètement différentes. Faire une alia, c'est quelque chose de très difficile, faut être clair. Mais quelque part, c'est un challenge, c'est une nouvelle vie. Et puis bon, c'est quand même se dire, moi, j'amène quelque chose. Alors c'est sûr, j'ai pas peut-être amené un brevet ou un truc comme ça, mais je pense que chaque juif amène. Une identité, une personnalité. Michaela ? Je vous rejoins au niveau de la joie de vie, en fait, voilà. du partage, etc. Et ce qui est super, c'est que je trouve que Césarée, vraiment, c'est un hommage à la vie, un hommage à la beauté. Et c'est vraiment un vrai bonheur d'être là et de pouvoir ressentir cette joie ensemble. On sent l'habitante heureuse d'être à Césarée, mais aussi celle de Hadera. Ouais, en fait, moi, on est frontalier, d'accord. Donc, ça m'arrive très souvent de venir ici. Et là, c'est une chance de pouvoir venir se balader à Césarée et d'avoir cette ville juste à côté de la maison, ça c'est clair. Mais quand je viens ici, on a une sorte de rêve intouchable. Hein. On regarde en se disant, oh là là, j'aimerais un jour, moi aussi, habiter ici, hein, c'est clair. C'est le rêve absolu de vivre près de Benjamin Netanyahou, qui est aussi pas loin d'ici, à quelques mètres de nous. Exactement. Freddy. Écoutez, pour essayer de schématiser, effectivement, on va trouver en Israël beaucoup plus de restaurants de falafel ou de shawarma ou de couscous que de restaurants de steak frites ou quelque chose comme ça. Mais on est quand même en compétition avec l'Europe au niveau, par exemple, des vins. On s'est fait un plaisir de concurrencer la France. On a parmi les meilleurs vins ici sur les plateaux du Golan et sur les plateaux du Carmel. On a des excellents vins. On est en concurrence avec tout ce qui est les projets, comme je disais tout à l'heure, informatique et start-up et aussi au point de vue médicaments. Mais dans la façon de faire, ça c'est pour les découvertes, les recherches, les produits fabriqués aujourd'hui. Mais dans la façon d'être, les Européens ont un rapport à la politesse, par exemple, très différent des Israéliens et leur fameuse route spa. Moi j'ai dit toujours, ça c'est pas une preuve du Moyen-Orient. Je dis toujours pour me moquer un petit peu. J'ai attendu 5 ans avant d'entendre le mot Bevakasha, s'il vous plaît, et le mot merci en hébreu, je ne l'ai pas encore entendu. Mais c'est un petit peu la façon de... L'Israélien est un peu rustre, mais il a un cœur en or. Et il est prêt à aider tout le monde, qu'il soit juif, arabe, chrétien, etc., bien que sa façon soit russe. Et ça se justifie, ce sont des gens qui ont toujours connu la guerre, qui sont constamment en guerre, et ils n'ont pas le temps de faire des salam alek et des froufrous et des machins comme ça. Ils vont
dans le vif du sujet, à mon avis. Bah écoutez, ce mélange d'Orient et d'Occident avec des habitants à la fois de Césarée mais également des alentours, on essaie de vous le montrer. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Et tiens, justement, cette Europe, on va s'y rendre maintenant avec Jean-Philippe Lustig.